Bonjour à tous. Avant de commencer l'explication des mélanges, il nous semble important de vous rappeler les deux positions les plus employées lors de ces mélanges, à savoir la position de la donne, comme ceci, et la position Biddle, comme ceci. Pour réaliser votre mélange hindou, prenez le paquet dans la position de la donne, sauf que vous la remontez sur le bas du pouce, comme ceci. Voilà. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle un napping, c'est-à-dire, vous prenez le bas du paquet et vous attrapez avec les doigts supérieurs le dessus du paquet, comme ceci. Passons maintenant au mélange français. Pour réaliser un mélange français, prenez votre paquet de cartes dans la main droite, dans une position de la donne du bout des doigts, de cette manière. Ensuite, pour commencer, avec votre main gauche, les 4 doigts viennent saisir le paquet par l'arrière et le pouce crochette un paquet. C'est ce qu'on appelle aussi un lapping. Et vous le descendez dans votre main. En même temps, votre index et votre auriculaire viennent caler le paquet, ici, de cette manière. Ensuite, quand vous continuez le mélange, la main droite vient vers votre main gauche et votre pouce crochette, ainsi, de cette manière. Voilà, et vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez vidé le paquet de la main droite, comme ça. Passons maintenant au mélange américain. Il existe deux types de mélange américain, à savoir le mélange sur table. Donc vous prenez votre paquet dans la position de la donne, que vous coupez plus ou moins à la moitié et vous déposez les paquets de manière horizontale. Vous récupérez les deux paquets en position Biddle. Et pour faire votre mélange, vous devez appuyer légèrement avec les index de telle sorte à courber les cartes. Puis vous effeuillez les deux paquets simultanément en relâchant tout doucement la pression des pouces. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur l'extrémité du paquet afin de le mettre en un seul. Le deuxième type de mélange américain est le mélange dit à la volée. Pour ce faire, vous devez prendre le paquet, tout le paquet en position Biddle, l'effeuiller à la moitié et le récupérer en position Biddle comme ceci. Vous faites pareil que tout à l'heure, vous effeuillez les cartes, voilà, comme ça. Ici, au lieu de rabattre comme ceci, vous prenez tout le paquet, hop, et vous avez deux types de rabattage. Le rabattage vers le haut, donc vous poussez avec vos paumes et vous lâchez les pouces, ou le rabattage vers le bas. Voilà. Donc là, vous retournez le paquet, vous poussez avec vos paumes et vous relâchez les pouces. Après le mélange américain, passons maintenant au mélange Faro. Mélange Faro qui, je le dis tout de suite, n'est pas facile. Certains grands magiciens ont encore du mal à le maîtriser. Pour le faire, vous prenez votre paquet dans la main gauche, dans une position de la donne du bout des doigts, et votre auriculaire est dans l'axe du majeur et de l'annulaire, donc sur la tranche. Ensuite, vous venez avec votre main droite couper le paquet en deux tas égaux, c'est-à-dire 26 cartes et 26 cartes. Ça a l'air compliqué, mais un petit truc, vous coupez en fait à la mi-hauteur ici de la tranche, de cette manière, voilà, plus ou moins, comme ça, 26 et 26. Vous séparez les tas. Ensuite, le tas de la main de gauche est pris dans une position de la donne du bout des doigts, mais votre auriculaire ici se pose sur le coin. Le tas de la main droite est pris dans une position Biddle modifiée,
vers le bas. Ainsi, vous pouvez exercer une pression sur le dos des cartes pour pouvoir les imbriquer par la suite. Le mélange Faro continue en imbriquant les cartes de telle sorte à avoir une carte du paquet de la main gauche, une carte du paquet de la main droite. C'est assez compliqué, c'est l'expérience qui vous permettra de le réussir. Mais vous pouvez toujours, de telle sorte, comme ça, voilà, vous placez les paquets sur la tranche et vous exercez quelques frottements en relâchant la pression ici. Et comme je ne maîtrise pas non plus beaucoup, j'ai encore un peu de mal. Voilà. Vous continuez à imbriquer. Après, vous avez les deux options pour rabattre que vous avez vu dans la partie sur le mélange américain. Ce que j'utilise personnellement, c'est un rabattage vers le bas à une main. Vous prenez le paquet comme ça et vous relâchez en fait la pression sur les doigts. Voilà, de cette manière. Passons maintenant à un mélange plus simple, le mélange italien. Celui-ci se fait exclusivement sur table car il faut partir de la position de la donne. Comme pour le mélange américain, vous coupez à la moitié du paquet. Sauf que, à la différence des précédents mélanges, vous prenez vos deux paquets de cartes dans la position middle, modifiée comme ceci, sauf que vous la remontez. Vous exercez une légère pression des index sur le haut des cartes et vous effeuillez vos pouces de telle sorte à ce que vous imbriquez les coins des cartes et non plus les tranches comme pour les mélanges américains. Dans cette configuration, il ne vous reste plus qu'à former un angle droit avec les cartes, redresser le paquet et pousser sur les cartes qui dépassent. Il ne vous reste plus qu'à égaliser. Autour du mélange russe. Pour ce faire, vous partez de la même position que pour le mélange américain à la volée et vous poussez, vous effeuillez la moitié du paquet que vous récupérez en middle. Avec l'index de la main droite, vous poussez sur l'intérieur des cartes comme ceci. Voilà. Et vous faites avec la main droite la même chose que pour le mélange américain. Vous courbez les cartes vers l'extérieur. Pendant que vous effeuillez avec votre pouce les cartes de la main droite, vous relâchez la pression des 4 doigts de la main gauche pour projeter les cartes et les imbriquer dans le paquet de la main droite, comme ceci. Voilà, alors ça fait très désordre, donc vous égalisez. Voilà, il ne vous reste plus qu'à distribuer. Passons maintenant au mélange à une main. Pour se faire un mélange simple, la 3 coupes pivot. Pour commencer la 3 coupes pivot, vous prenez tout le paquet en position middle, sauf que vous ramenez l'index sur le haut du paquet, comme ceci. Et c'est avec celui-ci que vous allez faire une coupe sur le côté. Vous la prenez en position de la donne, et simultanément, pendant que votre main droite va venir déposer le paquet sur le dessous du paquet de la main gauche, vous faites une deuxième coupe pivot, comme ceci. Vous déposez. La main droite vient récupérer le paquet en position de la donne, et la main gauche vient remettre son paquet au-dessus de tout. Après la 3 coupes pivot, passons maintenant à la coupe charlier. Coupe charlier qui se fait avec une seule et unique main, c'est pour cette raison que l'autre est dans mon dos. Alors, pour commencer, vous prenez le paquet de cartes dans une position de la donne du bout des doigts, sauf que cette fois-ci, l'index est dans le même axe que le majeur et l'annuaire. Avec le pouce, vous délimitez un petit tas de cartes que vous laissez tomber dans votre paume. L'index passe en dessous, remonte le tas de cartes jusqu'à ce que l'autre tombe dans votre main. Et le pouce, lui, n'a plus qu'à pousser. Et voilà, la coupe charlier est faite. Je vais la refaire une fois plus rapidement. Donc voilà, vous délimitez, vous remontez, le paquet tombe et votre pouce, voilà, pousse. Et la coupe est faite. Après la coupe charlier, et pour clôturer cette vidéo, on va passer à un mélange qui est, lui, très compliqué, plus compliqué que le mélange Faro, je trouve. C'est le mélange chinois, mélange qui se fait à une main. Pour commencer, vous prenez le paquet avec la main droite, dans une position de la donne du bout des doigts, la même position que la coupe charlier, c'est-à-dire avec l'index qui est dans l'alignement de l'annuaire et du majeur. L'index, lui, vient couper
le paquet en deux, voilà. Et le petit doigt, quant à lui, pousse le paquet du haut. Et celui-ci tourne, va être réceptionné par le majeur, de cette manière. L'index passe entre les deux paquets, voilà, vous devez arriver à ça. Remarquez, il faut des grandes mains pour arriver à ce résultat. Après, vous séparez les deux paquets pour arriver ainsi, comme ça, arriver côte à côte, et vous imbriquez les cartes, comme ça, voilà, de cette manière. Ensuite, avec l'index et les autres doigts, vous appuyez sur le paquet, comme ça, et vous relâchez la pression pour les imbriquer de cette manière. Voilà, c'était le mélange chinois. D'ailleurs, je me permets de vous souhaiter bon courage, car il n'est pas Voilà, facile la à vidéo est maîtriser. finie, En espérant qu'elle vous ait plu. Je vous souhaite bonne chance si vous testez à tous ces mélanges, vous en aurez bien besoin. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, surtout mettez un pouce vert, ça fait toujours plaisir. C'était Léa T Carré pour des tutoriels de magie. Au revoir.